Donc au départ, on n'avait pas toutes ces fonctions, donc on n'avait que hop, on n'avait que la fonction getData, celle-ci. On n'avait pas écrit ça de cette façon, parce qu'en réalité, un peu plus tard, j'ai créé cette fonction qui permet d'avoir toujours le côté connexion à la base de données, puisque en réalité, ce bloc d'instruction, on va le retrouver ici, donc je voulais pas à chaque fois devoir réécrire ce bloc d'instruction entièrement. Donc je l'ai mis dans une fonction, et c'est cette fonction que j'appelle, je l'associe à une variable, donc $BDD est égal à dbconnect, donc ça retourne de toute façon quelque chose, si on regarde bien, ça retourne la connexion à la base de données, ça retourne, et ça retourne une erreur de toute façon s'il y a un problème. Donc voilà. Ensuite, on avait juste cette vue-là, onPage.php, donc affichage non pas de ça, mais de ça. On avait ça, mais j'ai créé un lien particulier qui prend une information dynamique, à savoir $info index.id, qui est effectivement lié à ce qu'on va récupérer grâce au contrôleur qui cherche l'information dans model.php. Et cette information, elle est obtenue à la fin de cette fonction getData, InfoArray. Et InfoArray contient effectivement toutes les informations relatives au seul utilisateur qui est présent dans la base de données. Donc ça boucle qu'une seule fois en réalité. Et une fois qu'on a toutes ces informations, on peut les afficher dans onPage.php grâce à forEach, info as info. Donc voilà, ça affiche, et on aurait pu très bien récupérer messages que j'ai rajouté juste après, mais je voulais faire un truc particulier, je voulais récupérer cette information dans une autre page et me servir de l'URL comme d'un moyen de reconnaissance de quelle information je veux voir afficher. Donc là, effectivement, l'index va nous servir parce que grâce à cet index-là et son existence, donc là, on est maintenant dans la page client.php et j'ai fait en sorte que le contrôleur de la page associée à la vue client.php, donc client.php, donc ils ont le même nom de fichier, mais c'est pas au même endroit, donc il n'y a pas de confusion possible. Donc à ce moment-là, qu'il vérifie s'il existe bien un ID dans l'URL, si on peut récupérer un ID dans l'URL, et si cet ID est supérieur à 0, ce qui est exactement le cas, c'est égal à 15. Et si c'est le cas, ID, $ID, la variable prend la valeur de $_get ID. Sinon, aucun identifiant client n'est affiché. Donc il suffit de faire un petit test pour voir si ça fonctionne. Erreur, aucun identifiant client. Donc c'est exactement ce qu'on attendait. Donc en revanche, si la condition est remplie, ce qui se passe, c'est qu'on arrive à cette partie-là du code, InfoArray to get data by ID, et ça c'est dans le modèle, c'est une nouvelle fonction que j'ai écrite qui ressemble fortement à la précédente. C'est juste que je récupère juste des informations où l'ID est égal à ce qui est mis dans l'URL. Donc si c'est 15, ID 15 seulement et pas le reste. Donc à ce moment-là, il n'y a pas besoin de faire des boucles, etc., puisqu'en réalité, c'est juste une information. Donc on crée un tableau pour récupérer toutes les informations, puisqu'il n'y aura pas différentes personnes normalement. Il y a une seule personne qui a cet ID et on récupère cette information. Donc les informations dont messages. Mais en réalité, messages, on ne va pas s'en servir grâce à cette fonction-là, on va s'en servir grâce à cette fonction-ci. Donc évidemment qui ressemble fortement à la précédente, vraiment fortement d'ailleurs. C'est quasiment les mêmes informations que je demande. C'est la même chose. Et je récupère effectivement message, et vu que message ne contient rien, donc voilà. D'ailleurs, je me demande si c'est vraiment intéressant ce que j'ai écrit ici, parce que en réalité, c'est pas intéressant ça, mais c'est pas grave. De toute façon, l'information est récupérée.
on retourne justement à le tableau, mais le tableau qui en réalité contient qu'un élément, un seul. Et donc, grâce à ça, on peut, si on regarde le contrôleur, faire passer l'information ID. Puisqu'il existe ID, ça va mettre effectivement, ça va retourner le seul élément d'un tableau messages, $messages, qui est un tableau, et ce tableau, on va récupérer l'information dans la vue client de PHP. Et vu qu'il n'y a qu'un seul élément dans ce tableau, eh bien c'est directement username et la messages qu'on récupère. D'ailleurs, en fait, c'est bizarre parce que on n'utilise pas messages là. Je vais récupérer juste l'information avec ça, mais j'aimerais bien la chercher avec cette variable-ci. Donc en réalité, j'utilise cette variable-là pour récupérer un message, mais il faudrait peut-être que j'utilise plutôt celle-ci. Donc on va essayer ça. On va faire un petit changement. On va voir ce que ça va donner. Alors, normalement, je l'ai appelé content. Alors, je mets une erreur pour voir s'il n'y a pas de bêtises. Oui, donc en gros, ça servait bien ce que j'ai fait. Parce que si on regarde bien le modèle, j'ai donc ma variable, au lieu d'utiliser l'indexation 0, 1, 2, 3, j'ai utilisé une indexation nommée. Hop, mince. Et donc, la valeur de row messages est au niveau de l'index content. Et donc, pour récupérer cette valeur-là, il faut que j'utilise index content de messages. Donc, effectivement, c'est un tableau qui prend un tableau. Donc, résultat, je récupère cette valeur-là. Si j'avais mis, par exemple, je sais pas, j'aurais pu mettre d'autres informations sur le message. D'ailleurs, j'aurais pu mettre justement le nom de l'auteur. Donc, j'aurais pu appeler ça author. Hop, hop, hop. Et j'aurais pu faire de la row et mettre username. Comme ça, on est certain que c'est par exemple bien la personne qui est l'auteur. Donc, ce qui se passe, c'est que maintenant il y a deux informations dans le tableau et que si je veux choper cette information dans le template, je peux mettre un paragraphe en dessous et hop, 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 hop. Et là, je mets tac égale HTML special char et je vais mettre $messages et l'auteur du message, author, et évidemment ça le remettra à Boralex. Alors, j'ai mal écrit quelque chose, je n'en doute même pas. Author, hop, j'ai oublié de fermer et de mettre un point virgule, ce serait peut-être mieux. Donc voilà, Boralex, et j'ai récupéré deux informations en utilisant effectivement la variable qui se trouve dans le contrôleur $messages qui en réalité récupère dans le modèle exactement messages, $messages. Donc voilà, j'aurais pu rajouter d'autres informations, exactement toutes les informations que je souhaitais et que j'ai demandé via ma requête SQL. Le mail, le password, tout. J'aurais pu rajouter même des colonnes et récupérer encore d'autres informations. Mais là, bon, j'ai récupéré l'auteur. Comme ça, au pire, on peut faire une vérification si auteur est égal à par exemple, database info array username. Alors, tu me mets bien le commentaire. Ça peut servir de sécurité ou de contrôle, un autre niveau de contrôle par rapport aux informations qu'on récupère dans la base de données. Donc voilà.